We get high, and high. We get high and high. Crazy blue, like St. Elmo's fire love so. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée du Festival de la bande dessinée 2016. On commence votre journal avec les états généraux de la bande dessinée qui ont ouvert leurs portes ce matin. La deuxième session de cette réunion des professionnels du 9e art évoquait notamment la réforme des régimes de retraite et bien sûr la réflexion menée depuis un an sur l'avenir de la profession. Nous voici dans les rues angoumoisines, en plein cœur du Vieux-Angoulême, dans lequel vous aurez peut-être la chance de tomber sur l'exposition Jean-Christophe Menu. Un sanctuaire qui retrace le parcours de l'artiste créateur de la bande dessinée alternative qui opère depuis 30 ans en tant qu'artiste, éditeur et critique. Patrick Lavaux a revêtu sa plus belle marinière pour rencontrer l'artiste. Cet hôtel Saint-Simon, pour moi, ça a toujours été les expos que j'ai préférés. Dans les années précédentes, c'est là que j'ai vu Reiser, c'est là que j'ai vu Fred, c'est là que j'ai vu Willem, c'est là que j'ai vu Lex Barbier et d'autres. Donc, succéder à ces gens-là, il fallait assurer un petit peu. Et donc, on a bien travaillé, je crois. Ma particularité, ça a toujours été de faire des choses brèves et sporadiques, vraiment basées sur le fragment et pas du tout des séries, etc. Du coup, ça a été possible de montrer ici soit des histoires entières, soit des extraits importants, mais en tout cas presque un jalonnement de tout ce que j'ai cherché à faire et à inventer. Je commence à avoir un certain âge et je crois que la plus ancienne planche date de 1983. Je voulais mettre plus de choses d'enfance, mais il n'y en a pas vraiment. Je pense que c'est une vision assez globale de ce que j'ai pu faire depuis 30 ans, et donc que ça peut s'appeler une rétrospective. Au-delà du plaisir de découvrir ou redécouvrir les histoires et les héros qui rythment vos rêves et donnent le goût à la lecture, le Festival de la bande dessinée est aussi une locomotive économique pour le territoire, puisque c'est l'une des 30 étapes du Grand Tour, l'agenda culturel 2016 organisé par le ministre des Affaires étrangères. Cet après-midi s'est donc tenue une table ronde en présence d'Olivier Poivre d'Arvor et de Nathalie Lanzy, avec comme thème « Comment développer l'attractivité culturelle du territoire régional à travers les festivals et en particulier celui de la bande dessinée ». Pascal Boitard a rencontré les femmes du festival aujourd'hui. La secrétaire d'État chargée des droits aux femmes a commencé par l'exposition Ibana en compagnie d'Ayako Noda. Elle s'est ensuite rendue à la présentation du book d'Estelle Duménil et à l'exposition de Pauline Aubry, Les Mutants. Sa visite s'est conclue sur un déjeuner durant lequel Pascal Boitard a rencontré des éditrices et des auteurs. Ibana en parlait justement. Comment les éditeurs et les auteurs japonais produisent-ils leurs mangas ? Vous savez, cette forme de bande dessinée qui a su conquérir le monde. Pour la première fois, le coup de projecteur n'est pas sur un auteur, mais sur un périodique qui propose des dessins mangas inédits à ses lecteurs. Une expo qui n'est bien sûr pas réservée aux femmes, puisque c'est Gaëtan Garassé qui vous en fait découvrir la beauté. Ici, on a voulu pour la première fois, dans l'histoire du festival, mettre l'accent sur non pas un auteur, mais un magazine de bande dessinée japonais, et avec une approche un peu didactique, presque pédagogique, pour essayer de montrer comment sont élaborés ces journaux et essayer de raconter de quelle manière ils sont conçus au Japon, parce que c'est un type de support qui est très particulier au Japon, qui n'existe pas ailleurs, et donc on a voulu montrer, en complicité bien sûr avec les gens qui produisent ce magazine au Japon, comment il est fait. En fait, c'est un travail extrêmement réfléchi, qui implique beaucoup de contributions à l'intérieur de la maison d'édition. C'est un éditeur qui s'appelle Shogakan, avec beaucoup d'intervenants, et c'est très pensé, et ils essaient, les Japonais, d'être extrêmement rationnels dans la construction de cela. Et ça aboutit à l'arrivée à un périodique mensuel qui produit quand même entre 5 et 600 planches de bande dessinée tous les mois.
c'est un peu ce qui suscite notre admiration et ce qui est aussi un petit peu le mystère de la bande dessinée japonaise, c'est comment font-ils? Ben voilà, comment font-ils? On a essayé de le raconter dans cette exposition de manière didactique, avec des images et avec environ une cinquantaine de documents de planches ou de dessins qui montrent comment ces auteurs travaillent. Les concerts de dessin étaient aujourd'hui encore une réussite. C'est à guichet fermé que la Suédoise Anneli Furmark, le franco-brésilien Mathias Lehmann, la japonaise Ayako Noda et l'Espagnol Ruben Pelerero ont rejoint Alfred, Benjamin Bachelieu, Zaina Abirached, Dacho, Bastien Vives et Richard Guérino. Curieux de connaître cette technique encore inconnue, nous sommes entrés dans l'atelier onirique. Riso, c'est le nom d'une imprimante japonaise des années 80, mais je ne vous en dis pas plus, Patrick Lavaux vous livre tous ses secrets. On a été invité par le Festival d'Angoulême pour imprimer une revue. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on a invité 17 auteurs à faire une bande dessinée entre 1 et 5 pages. Et ensuite, on s'est réunis ici avec ces deux collectifs. Il y a Lagon, qui est une revue de bande dessinée, imprimée tout en riso. Et il y a Breakdown Press, qui est un éditeur anglais qui imprime aussi, lui, quasiment toutes ses productions en riso. Et l'idée, c'est d'avoir un atelier complètement ouvert au public, qui viennent voir comment ça se passe, comment on travaille. Donc d'abord, on imprime tout couche par couche. Ensuite, on va relier, massicoter, mettre du scotch de reliure pour avoir à la fin un objet fini. Riso, c'est une marque japonaise. C'est une machine qui a la particularité d'imprimer couche par couche. Donc quand on veut imprimer par exemple un dessin en 4 couleurs, on va imprimer d'abord le jaune, ensuite le rouge, ensuite le bleu, ensuite le noir. Comme un peu en sérigraphie où on imprime aussi couche par couche. Et grâce à ces encres assez lumineuses, il y a un rendu particulier. Une autre particularité de cette machine, c'est la trame. C'est-à-dire que dès qu'on rentre un dessin dans cette machine, par exemple de l'aquarelle, ça va créer des petits points, des trames, qui vont avoir un aspect comme ça très particulier. Ça relie un peu tous les travaux des auteurs. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que demain, dès 14h, aura lieu la rencontre exceptionnelle avec Katsuhiro Otomo. À 19h, la cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct sur la web TV du festival. Ce sera l'occasion de connaître les Fauves 2016. En attendant, je vous laisse avec son président, le président du jury, Antonin Baudry, et je vous dis à demain pour un nouveau JT haut en couleur. Ça s'est très bien passé, c'était très intense. Il y avait 7 membres du jury, chacun a pu vraiment dire tout ce qu'il avait à dire sur chaque album. C'était très sincère, très authentique et très harmonieux, puisqu'à la fin on est arrivé à un accord complet sur tous les prix qu'on va remettre.